Ce matin, le 12 novembre, le Cameroun semble suspendu entre deux battements de cœur. Ni silence ajouté, ni fracas de révolte, juste cette étrange respiration qu'on ressent dans l'air, lente, tendue, attendue. Depuis le 12 octobre, le pays a marché sur un fil. Les résultats ont été proclamés, les contestations ont suivi, les villes ont vibré. Des arrestations, des gardes à vue, des manifestations ont jalonné les semaines. Hier, à la tombée du jour, la tension est montée d'un cran. Ce n'était plus l'heure des urnes, c'était l'heure du défi. Issa Chiroma Bakary, l'œil rivé sur le calendrier, a jeté un ultimatum au milieu du tumulte. 48 heures, pas une de plus, pour libérer les manifestants enfermés dans l'attente et la colère. 2 jours. 48 heures de battements sourds qui ont résonné dans les rues, sous les néons des marchés, derrière les rideaux des ministères. 2 jours où chaque minute devenait une prière, une attente, une supplication sans mots. Puis, l'ultimatum a expiré. Et rien. Aucun décret, aucune annonce, pas même la rumeur d'un changement. Seulement une suspension, un vide qui pèse plus lourd que les slogans. Les trottoirs sont là, les places ouvertes, les bus roulent et les conversations continuent. Mais tout semble différent. Il y a dans l'air une densité nouvelle, comme cette tension que l'on devine juste avant l'averse, comme cette pesanteur qui précède l'événement. Que prépare Issa Chiroma Bakary? La question s'impose au pays tout entier. Tapis derrière chaque manchette infiltrée, jusque dans les conversations les plus banales. Ce matin, les rédactions grondent d'attente. Le jour, le journal d'Aman Mana en fait sa une, mais derrière l'encre, c'est l'ombre d'un constat qui pèse. Le Cameroun scrute encore chaque mouvement, chaque absence d'agitation, comme si le simple battement d'un cœur pouvait renverser la trajectoire de l'histoire. Issa Chiroma Bakary n'a jamais été un figurant. Ancien ministre, tribun charismatique, président d'un parti forgé dans la douleur des crises, il incarne aujourd'hui la tension même. La tension même qui traverse le pays. Son ultimatum lancé avec une audace inédite n'était pas seulement une caprice politique, il était le signal d'un bras de fer entre la volonté d'un homme et le silence calculé des institutions. 48 heures, il savait que ce délai compterait double. Pour ses partisans, il marquait l'espérance. Pour ses adversaires, la menace voilée. 2 jours se sont écoulés. Et maintenant, c'est le silence qui gouverne. Un silence qui brûle plus que l'éclat des slogans, qui trouble plus que le vacarme des cortèges. Aucune rédaction, aucun analyste n'ose prédire l'action suivante. Que fera Issa Chiroma Bakary? La une du jour n'est pas un pronostic, c'est un miroir. Elle ne fait pas, elle ne sait pas, elle attend, elle observe. Mais dans cette attente, le suspense enfle, s'insinue partout. Le peuple, la presse, les quartiers cherchent la faille dans le calme, anticipent la secousse sous la surface. Cette une opère comme une loupe sur la scène nationale. Elle révèle la trame invisible du Cameroun contemporain, la méfiance, la vigilance, ce sentiment lancinant que toute minute pourrait tout bouleverser. L'histoire ne se résume pas à l'homme Chiroma. L'histoire raconte aussi la manière dont l'État est scruté, disséqué, vécu. La manière dont chacun, journaliste ou citoyen, guette le moindre signe comme s'il était porteur d'avenir. Car cette tension
n'est pas anodine. Elle est l'épreuve de force entre pouvoir et opinion, entre parole et silence, entre l'ordre qui veut régner et la rue qui palpite encore. La question que prépare Issa Chiroma Bakari continue de hanter chaque instant, mais à l'arrière, une autre réalité s'impose, discrète et obsédante, révélée dans les colonnes du quotidien Émergence. Après le compte à rebours de l'ultimatum, l'actualité post-électorale prend une tournure plus sombre et labyrinthique. Le journal titre « La face des arrestations post-électorales cachées ». Une phrase sèche et dense qui ouvre sur le versant invisible du pays, celui que les communiqués taisent, que les bilans officiels éludent, où la trajectoire des détenus devient presque un secret d'État, car derrière le spectacle politique, l'enquête dévoile une cartographie trouble, tribunaux militaires, au procédé opaque, garde à vue administrative, disparition sans trace. On parle ici d'un Cameroun en mosaïque fragmenté entre institutions où la justice prend des formes multiples et où la loi semble se diluer dans l'improvisation. Pour le citoyen d'en bas, comme le dit souvent le politologue Aristide Monod, le doute s'installe en même temps que l'impuissance. Combien de personnes sont tombées dans ce réseau d'arrestation? Où sont-ils? Dans quel état? Selon quel droit? Avec quelle défense? Le flou est total. L'opacité volontaire. Et chaque nouvelle arrestation ressemble à une pièce rajoutée à un puzzle dont l'image finale demeure inaccessible. Les avocats interrogés dans Émergence insistent sur ce déficit de visibilité et sur la nécessité absolue des procédures légales. Mais leur voix demeure assourdie face à l'immense espace d'ombre qui s'est creusé, là où les chiffres officiels ne suffisent plus et où le récit dominant s'efface. Pour le public, une certitude s'installe, lourde des conséquences. Il existe dans un pays un territoire interdit à l'information, une zone où la documentation cède la place à la supposition et où chaque sort individuel devient une énigme. Ce n'est plus seulement la question de l'ordre qui règne, mais celle de l'ordre qui s'invente dans la pénombre. La une d'Émergence agit alors comme un signal d'alarme. Elle expose la tension profonde entre la sécurité que revendique l'État, la réponse judiciaire, souvent brutale, parfois arbitraire, et l'attente brûlante du public qui réclame vérité et justice. Même après le tumulte électoral, le pays avance sur une ligne de crête, pris entre contrôle institutionnel, procédure éclatée et espoir contrarié. Chaque arrestation, documentée ou non, devient le symbole de cette complexité croissante. Un signe que le suspense ne s'arrête pas. Un signe que la crise ne se contente pas d'une narration publique, mais infuse chaque recoin, chaque silence, chaque page des journaux. Et dans ce silence, les droits humains deviennent variables d'ajustement. Tandis que la brume de l'État s'apaissit autour des arrestations cachées, la parole journalistique se déplace et c'est le messager qui prend le relais et scrute le pouls du peuple avec la finesse d'un électrocardiogramme social. Son titre, carton jaune à la démocratie Biya, résonne comme un avertissement lancé à la gouvernance en place, une métaphore sportive, mais un signal sans équivoque. Le peuple, spectateur et acteur à la fois, se dresse désormais dans l'attente, surveillant les promesses oubliées, comparant les paroles aux actes, cherchant à faire valoir ses espérances post-électorales contre le mur de l'immobilisme.
Dans les rues, le climat est fébrile. On lit dans les regards, dans les discussions, sous les auvents de café, une volonté de comprendre, de sonder le jour d'après. Eric Lingo, dans le message, décrit avec exactitude la soif de justice sociale, la quête de réparation, la douleur collective qui peine à trouver un exutoire, car tout semble se heurter à une mécanique institutionnelle figée, impénétrable pour les citoyens ordinaires. Cette une n'établit pas de verdict, elle fait état d'une perception, d'un ressenti diffus qui court dans tout le Cameroun. Les uns manifestent, d'autres débattent. Tous observent et réagissent aux signaux, cherchant dans les faits et gestes du pouvoir la clé de leur propre avenir. À travers cette lecture sociale, croisée avec l'ultimatum de Chiroma et le spectre des arrestations, c'est un tableau complexe qui se dessine. Un acte politique défie le Cameroun. Le système judiciaire révèle ses failles, ses ombres, et le peuple, ce peuple central, scrute, commente, proteste, reste dans le mouvement et refuse d'être relégué au rang de simple témoin de l'histoire. Le messager, tel un sismographe, capte la vibration collective. La démocratie n'est pas ici une abstraction, mais un combat quotidien, une capacité à interpréter les signes, à investir la scène politique, à s'inventer une place là où les institutions semblent s'éloigner. Dans cette chorégraphie de regards, de doutes et de revendications captées par le messager, une autre voix se lève, celle de l'État, relayée par Info Matin. Le journal de Dieudonné Mven publie son évangile du jour. La scène se déplace vers le Grand Nord, où le Minat, Paul Atangandji, prend le devant de la scène institutionnelle. Son titre, le Minat en apôtre de paix, fonctionne comme une antithèse de une précédente. Paul Atangandji, envoyé du président Biya, parcourt le Grand Nord, prêche la sécurité, la gratitude. Là où l'ombre inquiète les citoyens, le Minat promet la lumière et la sécurité, sans oublier la sérénité. La tournée du ministre de la Damawa à l'extrême nord s'apparente à un rituel politique. Chaque étape orchestrée pour rassurer, rappeler la volonté du chef de l'État Paul Biya. La sécurité prime, l'ordre doit prévaloir, la stabilité doit régner. Et elle n'est pas négociable. Dans les villages traversés, sur les marchés mis en alerte, le message est répété, martelé, amplifié par les radios locales et les médias régionaux. La République veille, la paix doit régner, les actes de déstabilisation ne sauraient être tolérés. Mais cette communication officielle, structurée, contraste violemment avec les incertitudes creusées par les chroniques judiciaire d'émergence et la fièvre citoyenne dépeinte par le messager. D'un côté, la lumière froide des caméras, la rhétorique ordonnée du pouvoir. De l'autre, les angles morts, les interstices où l'inquiétude s'installe et la vérité se brouille. Ainsi, la lecture d'Info Matin de ce matin complète la fresque des tensions. Elle offre au pays l'image d'un pouvoir en quête de maîtrise, tentant de conserver l'autre face à la fragmentation des récits, à la pluralité des interprétations, à la volatilité de l'espace public. Tandis que les médias rivalisent pour capturer les pulsations politiques et sociales du pays, la une de mutation vient glisser une pièce essentielle sur l'échiquier national. Le coût économique de la crise, discret mais inévitable, s'invite au cœur du récit, s'invite à la table. Son titre, Addition salée, tranche pas sa sobriété. Il ne promet ni sensationnalisme ni posture, mais offre au public une équation brute. Chaque événement
post-électorale pèse sur les marchés, ralentit les échanges, diminue la vitalité des affaires. Et cela jusque dans les régions les plus reculées, jusque dans le moindre foyer. Les économistes cités par mutation sont formels. La tension qui traverse le Cameroun affecte la circulation des biens, la confiance des investisseurs et mine la productivité. Le pays se découvre pris dans une spirale d'incertitude où la prudence l'emporte sur l'élan, où l'attentisme devient encore plus manifeste dans les rues commerçantes, les agences, les ports, les marchés transfrontaliers. Cette une révèle une réalité invisible mais fondamentale. La crise politique ne s'ancre pas seulement dans les débats, les arrestations ou la dramaturgie des annonces ministérielles. Elle se mesure aussi dans les chiffres, la contraction des ressources, dans le ralentissement qui grignote chaque jour la vie des citoyens. En croisant les regards portés par ces unes, le Cameroun se livre dans toute sa richesse et sa fracture. Tableau vivant d'une crise où chaque acteur, chaque silence, chaque geste construit ou déconstruit l'équilibre du pays. Le jour distille le suspense politique. L'émergence révèle l'opacité des arcanes judiciaires où la vérité s'obscurcit derrière des procédures insaisissables. Le messager traduit la fièvre citoyenne, écho d'une société qui cherche justice et reconnaissance dans le tumulte des promesses déçues. Un informateur porte la voix officielle du pouvoir, redéfinit ses certitudes, ses promesses de stabilité et de paix, alors même que les fissures deviennent visibles. Mutation enfin numérote, les pertes économiques, additions salées qui s'accumulent au fil de la crise, transforment chaque journée en une bataille silencieuse pour l'avenir. L'ensemble dessine un Cameroun multidimensionnel, territoire d'entrelacs permanents où la politique influence la justice, où la société pulse sous la surface, où l'économie réagit à chaque démonstration de force ou de faiblesse de l'État. Rien ni personne n'est isolé dans cette matrice complexe. Tout ce qui est dit façonne l'instant. L'ordre, la contestation, la peur et le désir de justice s'enchevêtrent jusqu'à brouiller la ligne qui devrait séparer la veille de la tempête. Si l'ordre régnera, il ne sera jamais figé ni imposé sans limite. Il s'écrira sur le fil de la tension permanente, nourri par la pluralité des voix, des regards, des blessures et des attentes. Le Cameroun, en ce 12 novembre, avance sans certitude, habité par l'idée que même le moindre frémissement peut tout faire basculer. La complexité du moment présent s'inscrit dans la résonance de ces récits croisés et chaque effet visible au souterrain laisse sa marque profonde sur le destin collectif du pays. Merci.